Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance des poissons pour le mois d'octobre 2022. Donc si tu es poisson, un signe solaire, ascendant, lunaire ou même vénusien, selon moi par ordre de préférence et d'importance, cette vidéo elle est pour toi. Je t'invite également à regarder les autres vidéos, enfin les vidéos de tes autres signes, ainsi que les vidéos des signes de ton autre ou d'une personne chère à ton cœur. Voilà, pour voir les concordances ou pour voir sur quoi ça pourrait pêcher, sur quoi ça pourrait aller, etc. etc. Si ces vidéos, bien sûr, c'est des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous faites preuve d'indulgence, vous faites preuve... c'est pas ça que je voulais dire, mais bon, c'est pas... Aujourd'hui, Mercure rétrograde, hein. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et vous l'adaptez à votre situation, bien évidemment. Voilà. Et si cette vidéo vous plaît, on n'hésite pas à liker, partager, commenter. Et puis, bien évidemment, pour ne rien rater, on s'abonne et on active la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à venir. Allez, c'est parti, on y va. On regarde qu'est-ce qui vous attend, les poissons, pour ce mois d'octobre 2022. Alors, on commence ce mois avec la loi. Alors, cette loi, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'officiel. Alors, ça peut être vraiment purement et bonnement la loi, la justice, la loi alors, ça peut être la loi judiciaire, comme ça peut être la loi divine. Ça peut être aussi un acte notarial. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui s'officialise. Donc ça peut être un projet quelconque, professionnel, déménagement, sentimental, un mariage, tout ce que vous voulez. Mais ça peut être aussi, par exemple, un divorce, une séparation, etc. etc. Quoi qu'il arrive, on vous dit aujourd'hui qu'il y a quelque chose, enfin pas aujourd'hui, mais pour ce mois d'octobre en tout cas, il y a quelque chose qui s'officialise. Hop là, il y en a trop, non, ne tombez pas tous. Alors, celle qui est tombée la première, c'était celle. Bon, il y a un bouclier. Donc ici, on a la carte de la protection. La protection divine, la protection quelconque. Vous vous protégez ou en tout cas, vous avez une protection de l'au-delà, de l'univers qui est bien présent pour vous. Ok, allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il y a une ouverture, vous trouvez soit la solution, soit ça y est, la solution vous est arrivée, vous avez des réponses à vos questions, à vos attentes, et ça y est, vous allez pouvoir ouvrir la porte de votre destin. Donc, après la carte du bouclier, on peut nous dire que la roue tourne pour vous et que ça y est, enfin, vous avez ce que vous désirez qui se concrétise ou qui est sur le point de se concrétiser. Il y a une petite avancée plus ou moins importante selon chaque cas. Ça, c'est propre à chacun. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, nous en avons deux. Alors, nous avons la carte de la séparation et du compromis. Donc, bon, après l'ouverture, une amélioration, etc., on vous dit quand même qu'il y a quelque chose à quitter, à vous séparer, mais ce n'est pas comme ça que ça se fait. Non. Il y a des compromis, il y a des négociations, il y a des conciliations, il y a des accords, il y a des pactes à passer. Alors, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi, par exemple, professionnel ou, par exemple, pour le déménagement, et on nous parle d'un préavis, par exemple. Ok. Alors, je vais juste pousser un peu mes cartes parce que là, je n'ai pas assez de place. Voilà. Alors, pour le premier tas, donc sur la carte de la loi, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Pour moi, c'est la première semaine, mais ça peut évoluer. Vous savez que dans l'univers, il n'y a pas de temporalité.
pour vous les poissons pour ce mois d'octobre 2022. Sur la carte de la loi. Nous avons le courage. Donc ici, il y a une officialisation, quelque chose qui est acté, mais cela vous a demandé du courage, cela vous a demandé de la force. Vous pouvez en ressortir un peu fatigué, épuisé. Alors, soit il y a quelque chose qui s'officialise, soit vous entrez dans un combat judiciaire pour faire valoir vos droits, enfin judiciaire ou pas, hein, c'est en général, hein, vous l'adaptez à votre situation. En tout cas, voilà, il y a quelque chose, vous vous battez pour concrétiser, rendre officiel quelque chose, un projet, vous faire entendre, etc., etc. On vous dit que vous allez rencontrer quand même quelques difficultés sur votre chemin, ou alors vous êtes déjà dans la difficulté, et on vous demande de faire preuve de force et de courage. Sur la carte du bouclier, pour la deuxième semaine, nous avons ici deux cartes, les valeurs et l'obstacle. Donc, il y a une protection sur les obstacles que vous pourriez rencontrer parce que vous allez peut-être revoir un peu vos exigences en hausse ou à la baisse, ça dépend de vous. Mais tout en gardant vos propres valeurs. On vous dit ici aussi que attention à votre mental. Attention, votre mental pourrait vous jouer des tours. Mais nous avons la carte de la protection juste avant. Donc, il se pourrait que peut-être que la vie va faire que vous allez avoir une souplesse d'esprit plus importante que d'habitude. Vous allez peut-être changer d'état d'esprit pour pouvoir surmonter des obstacles. Sur la carte de l'ouverture pour la troisième semaine, nous avons ici le désordre. Bon, il y a une ouverture sur une situation qui vous dépasse. Il y a une ouverture ici, peut-être que vous vous êtes senti perdu ou que vous vous sentiez perdu, ou alors que vos projets n'avancent pas et que du coup vous vous sentez perdu. C'est un peu le foutoir là-dedans. Et on vous dit ici qu'il va falloir un peu recadrer vos esprits pour pouvoir les concrétiser. Allez, pour la dernière semaine du mois d'octobre, sur la séparation et le compromis, qu'est-ce qu'on vous dit les poissons ? Alors, hop, je prends mon jeu pour après, j'ai pas de place pour poser mes cartes. Nous en avons deux aussi, nous avons la lenteur et le combat. Bon, ici on vous dit qu'il y a quelque chose, vous devez vous séparer de quelqu'un ou de quelque chose, mais qu'il va falloir passer des compromis, des actes, des négociations, etc. Effectivement, il va falloir, avec cette carte de lenteur, faire le point, prendre du recul pour faire le point sur ce qu'on laisse de côté, sur ce qu'on veut plus et sur ce qu'on veut. Et accepter que ça prenne plus de temps que prévu. On vous dit effectivement que ce temps-là et cette séparation, que ce soit matériel ou physiquement avec une personne, donc ça peut être sentimental comme avec un membre de la famille, etc. Cela ne va pas se faire sans mal. Hein, clairement, il va y avoir des disputes, des conflits, des affrontements. Ça pourrait être assez houleux dans les échanges. Voilà. Attention, même peut-être pour certaines personnes, ça pourrait en venir aux mains. Ok, allez, sur la loi et le courage, qu'est-ce qu'on vous dit ?
Bon, la jalousie. Ok. Donc ici, on nous parle de jalousie. Alors, est-ce que c'est une personne qui vous jalouse ou est-ce que c'est vous qui êtes jalouse d'une personne? Euh, on peut nous dire aussi ici que dans ce combat judiciaire, etc., la justice ressort quand même pas mal. Euh, les difficultés, le désordre. J'ai l'impression ici que pour vous les poissons, il y a un renouveau général, que ce soit professionnel, sentimental, bref, tout. Euh, on vous dit ici quand même de faire preuve de courage et de force, de ne peut-être pas trop être dans le mental, dans l'ego, euh, pour pouvoir vous recentrer, vous recadrer et ne pas partir dans des extrêmes de violence et de jalousie. Alors soit vous ou soit l'autre, hein. Allez, sur le bouclier, les valeurs et l'obstacle. Nous en avons deux. Et nous avons la culpabilité et la timidité. Bon, vous avez une protection, mais vous êtes tellement exigeant et tellement dans le mental que vous ne voyez même pas cette protection divine. Et surtout, vous culpabilisez du coup de ne pas voir. Ou alors vous faites culpabiliser l'univers en disant tu ne m'envoies pas de signes assez forts parce que la vie, l'univers vous envoie des signes, mais subtilement, c'est très subtil. Donc du coup, peut-être que vous ne les voyez pas parce que vous êtes trop dans le mental et trop exigeant. Donc ici, vous allez peut-être ressentir de la culpabilité ou faire culpabiliser les autres, mais de manière assez subtile, ou que vous allez alors réussir un peu à surmonter cette culpabilité. Allez, sur l'ouverture et le désordre. Ah, joie et bonheur. Bon, il y a une ouverture, il y a un nouveau départ, il y a voilà, quelque chose de concret qui se produit, qui pour moi va chasser le désordre dans votre esprit et va vous apporter de la joie et du bonheur. Ok. Pour la dernière semaine, donc sur la séparation, le compromis, la lenteur et le combat. Nous avons ici la critique. Bon, bah oui, hein, c'est ce que je disais, voilà. Et vous vous séparez de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation. Euh, Vous allez vouloir, ou la personne va vouloir avoir une discussion pour essayer d'arranger les angles au départ, et puis au final, ça va finir comment dire, ça va finir en règlement de compte, et il va y avoir beaucoup de réflexions de part et d'autre, et attention aux mots qui pourraient dépasser un peu la pensée. Et donc voilà, ici il y aura beaucoup de réflexions et de critiques d'un côté comme de l'autre, hein. Allez, pour finir. Sur la loi, le courage et la jalousie. Alors, nous avons ici progression, chemin. Bon, en tout cas, pour cette première semaine du mois d'octobre, hein, ça peut être la deuxième, la troisième, la quatrième, ça dépend des personnes. Mais voilà. On peut nous parler donc d'une situation qui s'officialise. Ça va être difficile, mais, on vous dit ici de faire preuve de force et de courage. Attention à la jalousie, que ce soit la vôtre ou celle des autres. Mais en tout cas, vous savez que c'est au fond de vous, que ce soit vous ou pas qui prenez d'acter ce projet,
cette décision, vous savez que c'est pour vous remettre sur le bon chemin et pour pouvoir progresser parce que vous étiez arrivé à un stade dans votre vie où vous stagniez et où plus rien n'avançait. Pour la deuxième semaine, sur le bouclier, les valeurs, l'obstacle, la culpabilité et la timidité. Oh. Nous avons résignation, abandon, donc effectivement, il va falloir vous résigner, d'abandonner, de lâcher prise, mais aussi de quitter une situation, une personne. Euh, pour moi, cette deuxième semaine, on vous parle qu'il y a une protection divine de l'univers, de la vie en général. Attention à votre mental, attention à votre exigence. Ou alors peut-être que justement vous vous protégez d'une personne qui vous en demande trop, qui est trop exigeante envers vous-même, qui est trop dans le mental, qui pose trop de problèmes dans votre vie, qui vous fait culpabiliser énormément. Avec la culpabilité et la timidité, on peut nous parler ici d'une emprise, d'un manipulateur, d'une personne ou d'une situation manipulatrice qui vous domine, etc., etc. Et j'ai l'impression que la protection divine que vous avez va vous faire prendre conscience de la situation et va faire que vous allez prendre la décision d'abandonner cette situation ou cette personne pour votre bien-être à vous. Puisque après nous avons l'ouverture, le désordre, la joie et le bonheur. Et nous avons enfermement, obsession. Bon, effectivement, on vous dit ici que ici il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, qui va vous permettre, alors qui au début peut-être va vous faire perdre pied un petit peu parce que ça vous fait partir de chez vous, tout recommencer à zéro, etc., etc. Mais vous savez que au final, vous trouverez la joie et le bonheur parce que vous allez lâcher les pensées obsessionnelles. Vous allez peut-être lâcher, vous allez lâcher la personne qui vous enferme dans ses obsessions à vous et qui vous faisait devenir aussi obsessionnel. Alors, pour la dernière semaine, sur la séparation, le compromis, la lenteur, le combat et les critiques. Nous avons résurrection, transformation. Donc, on finit quand même le mois en beauté. Il y a une séparation, que ce soit sentimentale, professionnelle, familiale, ou avec une situation quelle qu'elle soit. Donc avec une personne ou une situation. Mais ça va prendre du temps, vous allez devoir bien réfléchir, bien mettre en place une stratégie, qu'il va y avoir peut-être un préavis à déposer, qu'il va peut-être falloir faire des choses un peu en douce. Attention aux conflits, aux disputes, attention pour certaines personnes ça peut être violent, autant verbalement que physiquement. Il y aura beaucoup de critiques, de réflexions, verbales, verbales mais violents. Mais vous savez que vous quittez cette situation pour vous transformer, pour renaître de vos cendres. Là, vraiment, ça ne va pas parler à tous les poissons, voilà. Mais là, les poissons, vous allez acter une séparation pour pouvoir vous transformer et renaître de vos cendres. Voilà pour ce tirage. Donc ce mois d'octobre, c'est vraiment un mois de renouveau, de prise de décision, d'officialisation pour pouvoir évoluer, grandir et renaître de vos cendres. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors on va regarder pour les poissons en couple où tout se passe bien. Que vous vivez ensemble ou pas, mais que vous êtes en tout cas en couple officiellement. Alors, on vous parle pour la première semaine du libre arbitre. Donc il y a peut-être des choix, des décisions à prendre et on vous dit que seul vous est maître de votre destinée.
Vous êtes le créateur et le maître de votre vie. Donc, c'est à vous de prendre vos décisions. Est-ce que vous devez rester ensemble? Est-ce que vous êtes heureux ou pas? Est-ce que vous restez ensemble? Est-ce que vous vous séparez? Et puis surtout, euh, cette carte-là peut dire aussi que votre couple seul est maître de ses projets, de sa vie, voilà, de votre vie sentimentale, et que les autres personnes autour n'ont rien à y dire, même si ça ne leur convient pas. Par exemple, si un exemple tout bête pour que vous compreniez ce que je veux dire, vous et votre autre, vous ne voulez pas vous marier, mais vos familles vous mettent la pression. C'est bon, maintenant, ça fait 10 ans que vous êtes ensemble, ça serait peut-être temps de vous marier ou de faire un enfant, etc. Mais vous, vous ne voulez pas. Ben, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les couples, pour le mois d'octobre? Bon, on vous parle quand même de blocage, hein. Donc, il y a des personnes autour de vous qui peuvent bloquer voilà, qui peuvent vous faire douter, vous faire réfléchir et du coup créer des blocages au sein de votre couple. Nous avons ici l'âme sœur spirituelle. Mais voilà, vous êtes quand même connecté spirituellement, psychiquement, psychologiquement avec votre autre. Vous êtes sur la même longueur d'onde ici. Donc malgré les blocages, vous allez les surmonter parce que vous êtes d'accord ensemble. Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde ici. Et nous avons une personne brune. Donc s'il y a des personnes qui se posent la question de qui pourrait poser problème dans votre relation, sachez que cette personne, elle est brune, ou alors si un de vous deux est brun, brune, euh, et bien cette personne-là pourrait se faire un peu manipuler, ou alors pourrait tout simplement être plus importante ce mois-ci, pourrait être plus vulnérable, ou au contraire plus fort pour pouvoir surmonter tout cela. Alors, pour les célibataires, les poissons célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'octobre 2022? Nous avons rencontre lors d'une sortie. Donc, il se pourrait que déjà vous commencez le mois avec une rencontre, lors d'une fête, lors d'une sortie entre potes, euh, lors d'un mariage, d'un baptême, bref, lors d'une sortie un peu festive. Bon, on vous dit que vous recevez des signes. Vous recevez des signes, vous recevez des nouvelles, des signes de l'univers, donc soyez attentifs. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Attention au mensonge. Attention au masque. Alors attention, est-ce qu'on vous ment? Est-ce que vous mentez? Est-ce que vous voilez la face parce que vous avez peur de souffrir, peur de ci, de ça, machin? Voilà, on vous dit attention. Soit vous, soit l'autre. Bon, en tout cas, il y a la bague, il y a le cadeau. Donc ici, peut-être que vous allez justement lâcher les masques pour pouvoir vous laisser aller dans cette relation. Et avec cette carte, on vous dit ici que vous pouvez vous faire ce cadeau-là, de lâcher les masques et d'être vous-même et de donner la chance à cette relation, de donner ce qu'elle a à donner. Pour d'autres, ça peut nous dire que la relation, que la personne que vous venez de rencontrer pourrait du coup soit sortir de votre vie à cause de mensonges, etc. Et c'est un cadeau du ciel pour vous,
Pour d'autres, ça peut être une officialisation, une concrétisation, une avancée dans votre relation. Pour les personnes en relation compliquée, donc en couple, mais en voie de séparation, ou alors que vous n'êtes pas encore ensemble, etc., etc. En relation compliquée. Nous avons personne divorcée. Alors, est-ce que c'est compliqué parce que un de vous deux est en procédure de séparation, de divorce? Ou est-ce que c'est compliqué parce que est-ce que on arrive au point de parler de séparation et, ou de divorce, etc. Ça ne veut pas rester sur la table, ça m'énerve. Ah, puis elle est en dessous de ma chaise. Alors, nous avons ici la surprise. Donc, peut-être que vous ne vous y attendiez pas, ou alors que l'autre ne s'y attendait pas. Il y a quelque chose ici qui, en tout cas, vous tombe dessus. Soit vous, soit l'autre. Soit les deux. Mais, voilà, on n'en sait pas plus. Ils veulent pas nous en dire plus avec cette carte. Hein. Oh là là, elle est très loin. Je vais aller la chercher. Ouh. Alors, attendez. Hop là. Oui, vous voyez mon beau pantalon de pyjama. On vous parle de la vie en commun. Donc, la surprise va être quelque chose peut-être qui va vous rabibocher, on va dire, et qui va vous permettre peut-être d'officialiser votre couple, votre relation, de vivre ensemble, ou de mettre en tout cas des projets en commun en activité. Allez, une dernière carte pour les personnes en relation compliquée. Bon, on vous parle quand même de dépendance affective, donc attention de ne pas accepter certaines choses parce que vous êtes ou parce que l'autre est en dépendance affective. Et pour les personnes en triangulaire, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'octobre ? Bon, on vous parle d'enfant. Alors, l'enfant, il pourrait y avoir une grossesse, ou alors il pourrait y avoir un renouveau, un changement, un nouveau départ au sein de cette triangulaire. Ou est-ce que vous restez avec l'autre ou avec la tierce parce que, enfin, voilà, bref, parce qu'il y a des enfants. Bon, en tout cas, on dit que ton âme sœur n'est pas prête à faire un choix, n'est pas prête à quitter soit toi, soit la tierce. Voilà, tu adaptes. Hein. Bon, on vous dit en tout cas que ne vous inquiétez pas, tout se fait avec le temps, tout vient au bon moment. Voilà, il y a des synchronicités qui vont arriver. Vous allez peut-être comprendre ça dans les semaines qui suivent pour pouvoir voir ce qu'il en est. Et on vous dit qu'il y a une répétition de schéma. C'est peut-être pas la première fois que vous êtes dans une relation triangulaire. Et on vous dit peut-être ici de travailler un peu sur le pourquoi du comment vous répétez ce schéma-là. Voilà pour vous les scorpions, pas les scorpions, non, les poissons pour le côté sentimental pour ce mois d'octobre 2022. On va regarder ensuite ce qu'il en est. Ce qu'il en est au côté émotionnel, énergétique. Alors, pour les poissons au mois d'octobre 2022.
on vous parle d'intuition, donc on vous dit bien d'écouter ce que vous ressentez, vos ressentis, vos intuitions. Vous seul savez ce qui est bon pour vous si vous écoutez votre cœur et votre esprit. Pas le mental, l'esprit. On vous dit ici qu'il y a des liens toxiques qu'il va falloir les couper. Ça ressort avec le... Ça va avec le premier tirage. Hein. Alors, nous avons ici également l'estime de soi, oui. Si vous écoutez vos ressentis, votre intuition et que vous coupez avec les liens toxiques, forcément vous allez reprendre confiance en vous et avoir une meilleure estime de vous-même. Et enfin, on vous parle de souffrance émotionnelle. Donc, on vous dit que si vous arrivez à couper ces liens toxiques et à reprendre confiance en vous et une estime de vous, vous allez mettre fin à cette souffrance émotionnelle qui est là, à mon avis, depuis un certain temps. Voilà pour vous les poissons. On va regarder tout de suite quelle pierre va vous accompagner pour ce mois d'octobre 2022. Quelle pierre pour les poissons? Ah ben il y en aura deux. Alors la première et la deuxième. Alors la première c'est l'améthyste. La méditation ramènera la clarté dans ton esprit et la sérénité. Grâce à elle, tu t'attacheras à ce qui est réellement important et tu gagneras du temps. Et nous avons également l'agate mousse. Croire en soi est le premier pas vers le retour de l'estime de soi. Entraîne-toi à dire des choses positives sur toi. Et pour finir, amis poissons, je vous invite, comme toujours, à faire un petit tirage temporel. Donc, je vous invite à poser la question quand est-ce que. Donc, par exemple, quand est-ce que je vais déménager, quand est-ce que je vais avoir un enfant, avoir un nouvel appart, ce que vous voulez. Et choisir une des cartes ou alors poser autant de questions qu'il n'y a de cartes. Donc il n'y en aura que 3 pour vous. Si vous n'avez pas eu le temps de poser votre question, je vous invite à mettre la vidéo sur pause. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit à la prochaine nouvelle lune. Donc c'est fin octobre. Et puis ça dépend de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Donc c'est quand vous regardez cette vidéo, à la prochaine nouvelle lune, vous aurez la réponse à votre question. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit dans 10 mois. Donc il va falloir faire preuve de patience. Effectivement, ça risque d'être un peu long. Le principal, c'est d'arriver à son but. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit le mois de mars, donc d'ici à peu près 6 mois, 5-6 mois. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos likes et vos commentaires. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse. Bisous.